Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 6 d'Inspiration. C'est un podcast qui parle de tricot, de laine teinte à la main, de plein de trucs, de bouquins, de séries, voilà, ça dépend un peu des épisodes. Je suis très heureuse de vous retrouver avec une pause, après une pause de 15 jours, un peu plus de 15 jours je crois. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes nouveau par ici, c'est possible parce que c'est toujours le cas après les salons. Sachez qu'il y a 2 ou 3 petites choses à savoir pour comprendre comment fonctionne la boutique. La première, c'est qu'elle est mise à jour tous les lundis après-midi, en dehors des lendemains de salon, en fait. Ensuite, j'envoie une newsletter le lundi à 17h qui vous dit ce qu'il y a de nouveau dans la boutique ce jour-là. Et j'ai également un épisode de podcast tous les lundis après-midi à 17h qui là reparle un petit peu de ce qu'il y a dans la boutique, mais aussi fait le point sur plein d'autres trucs parce que je suis une tricoteuse passionnée, acharnée depuis des années. Donc, et c'est mon grand plaisir de partager tout ça avec vous, les coups de cœur, les projets en cours, mais aussi les trucs qui fonctionnent pas, et voilà. Donc, en tout cas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enregistre, on est samedi 18, c'est ça, samedi 18 février. Et donc, je voulais d'abord commencer par vous faire un petit débrief des salons. Donc, j'ai enchaîné 2 salons. J'ai enchaîné Exceptiolaine, c'était donc tout début, premier week-end de février, et j'ai enchaîné tout de suite derrière Love Yarn Madrid. Donc, je vous en avais parlé, hein, si vous avez regardé les précédents épisodes de podcast. Je prends mon café. Si vous avez regardé les précédents épisodes prenez un café, prenez un truc, asseyez-vous, on va papoter un petit peu là. Mettez pause, je vous attends. Voilà. Donc, je vous avais dit, je vous en avais parlé, la préparation a été un vrai challenge, une nouvelle configuration encore, puisque c'était pas juste 2 salons d'affilée, c'était d'abord un salon français, ensuite un salon à l'étranger, sachant que ce que ça change, c'est qu'en général, les salons à l'étranger sont toujours un peu plus petits que les salons français, mais que j'ai quand même à cœur de développer mon activité à l'étranger, en tout cas dans la péninsule ibérique, pour le moment principalement, en faisant des salons là-bas. Et donc cette fois-ci, c'était moins confortable, puisque si je fais un salon à l'étranger suivi d'un salon français, je suis à peu près certaine que je vais avoir encore du stock. Par contre, si je fais un salon français suivi d'un salon étranger, les salons français fonctionnent beaucoup mieux. Voilà, c'était un peu chaud. Et il fallait quand même ajouter à ceci que Love Yarn Madrid, c'était le plus long salon que j'ai jamais fait. 3 jours pleins, vendredi, samedi, dimanche plein. Notamment le vendredi et le samedi 10h, 20h, hein, heure espagnole. Et que c'est le plus gros salon de laine teinte à la main en Europe. Ça met pas la pression du tout, je peux vous assurer qu'il y a 0 pression. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je suis heureuse de vous dire que ça s'est bien passé. Exceptiolaine, c'était juste génial. C'était un excellent salon. J'ai eu l'impression de un peu revenir à la maison quelque part parce que j'ai refait exactement comme l'année dernière. J'étais dans le même hôtel. J'ai pas eu la même chambre, mais quasiment, la chambre à côté. Retrouver Kathleen et puis les personnes de l'association qui organisent le festival, ce sont des gens très très chaleureux, très accueillants. Kathleen, c'est un amour, donc voilà, c'était super cool. Le lieu, encore une fois, est vraiment très sympa. Et puis bon, bah, toujours le plaisir de retrouver les copines exposants aussi, avec qui on a quand même une bonne petite, un bon petit cercle de copains, donc c'était très cool. Et puis bah j'ai été super ravie de vous voir, vous qui êtes venus sur les salons. C'est un salon qui a très bien fonctionné, donc merci beaucoup. C'était cool, c'était vraiment cool. Voilà, j'ai été assez raisonnable sur ce salon. Je crois que j'ai juste acheté une banane Mude à Nathalie. À chaque fois que je la prends en ce moment, je vais prendre un truc Mude. Voilà, et j'ai dû prendre aussi des marqueurs chez Atelier de Calixen, chez Fanny, parce que je vais vous les montrer tout à l'heure sur mes chaussettes en cours, ils étaient juste parfaits pour mes chaussettes cocooning. Voilà, et puis par contre à Love Yarn Madrid, je me suis un peu lâchée. Donc c'était très sympa à Love Yarn Madrid, c'était
Moins chaleureux qu'à Barcelone, l'ambiance était un peu moins chaleureuse, mais c'est pas surprenant, c'est beaucoup plus gros, donc voilà, c'est moins... c'est pour vous dire, Barcelone, c'était 70 exposants, 2 salles. Il y avait une super ambiance à Barcelone, je dois dire. Love via Madrid, c'était une seule très grande salle, un peu comme l'Aiguille en fait, si vous voulez. Barcelone, ça reste très proche de ce qu'on a comme salon qu'on connaît en France, les petits salons régionaux. Love via Madrid, c'était un peu plus comme l'Aiguille en fait. Ce type de configuration avec des allées tellement grandes que les exposants pouvaient rentrer leur voiture pour charger, installer et décharger. Donc voilà, et puis bah, du coup, plus grand, plus grosse échelle, donc peut-être un petit peu moins chaleureux, voilà. Mais j'avais quand même en face mes copains de Sokuna Troca que je vois depuis Porto, qui sont juste adorables et avec qui on passe toujours un très bon moment. Et puis plein d'autres exposants que j'ai retrouvés aussi de Porto et de Barcelone. Et puis des clients aussi, hein, des clients qui étaient à Barcelone et qui sont venus à Madrid. Et je suis heureuse de vous dire que ça s'est vraiment très bien passé à Madrid et que du coup je refais Porto au mois de juin. Les organisatrices de Porto sont juste adorables. Et c'est Maria et Johanna. Et puis bah, j'espère faire Barcelone aussi, refaire Barcelone au mois de novembre. J'ai pas encore candidaté, les dossiers sont pas encore... à ma connaissance, c'est pas encore ouvert, mais je recandidaterai. J'avais vraiment beaucoup aimé. Celui que j'attends, mais de pied ferme, j'en ai parlé avec d'ailleurs Sophie, si tu me regardes. Un énorme bisou, j'ai rencontré Sophie de Sionache Yarn sur le salon à Madrid. Alors, Sophie, c'était le cauchemar. C'était le cauchemar, là, franchement. Sa laine n'est jamais arrivée. Voilà. Donc, elle a beaucoup tricoté, je crois qu'elle a fini en pull. Malgré tout ça, elle a gardé le sourire, elle est restée zen, elle est restée adorable, elle est trop fun, on a super bien rigolé sur le salon. Donc vraiment bravo, Sophie, tu m'inspires parce que je sais pas comment je pense pas que j'aurais réussi à gérer la situation comme tu l'as fait. Franchement, bravo. Donc le salon que j'attends de pied ferme, tout ça pour dire que, enfin, Sophie, elle est en Irlande, j'attends Willin Dublin. Mais encore de news. Mais j'attends, je suis dans les starting blocks. J'avais tellement envie de faire des salons au Royaume-Uni. Donc avec le Brexit, c'est mort. Mais il reste l'Irlande. Alors c'est pas le même pays, on est bien d'accord, mais quand même il reste l'Irlande. Donc voilà. Le prochain salon, tant qu'on est dans les salons, c'est les Chevaux des Mers à Saint-Brévin-les-Pins. 25-26 mars. Je ne fais pas Malakoff. Malakoff a complètement changé son processus de sélection d'exposants cette année. Ils ont largement privilégié les gens qui font de la teinture naturelle avec des laines naturelles non traitées. Du coup, moi, je coche pas les cases. J'ai également plein de copines teinturières que vous aviez l'habitude de retrouver à Malakoff qui seront pas là cette année. Voilà. Donc, ce qui m'embête, c'est qu'il s'est trouvé qu'entre-temps, du coup, la semaine d'après, il y avait le salon de Saint-Brévin-les-Pins, qui est un nouveau salon, les Chevaux des Mers, qui promet d'être très très sympa et j'ai très hâte d'y être. Mais j'ai reçu après les dates de Rambouillet, qui était pour moi, du coup, le seul événement que j'aurais pu faire en région parisienne, là. Et ça tombe en même temps que Saint-Brévin-les-Pins, et j'avais déjà confirmé Saint-Brévin-les-Pins. Donc, j'aurai rien en région parisienne, là, en tout cas, pas au premier semestre. Sauf, c'est pas un salon, mais avec Sur un fil, on vous prépare un petit truc pour la sortie du livre 52 semaines de chaussettes, volume 2, parce que j'ai un patron dedans. Alors voilà, je vous en ai pas parlé parce que c'était méga secret, mais si vous regardez les épisodes de la saison 5, il y en a certains où j'étais ah là là, je peux pas vous dire, je travaille sur un truc, c'était ça. Voilà, c'est le truc secret sur lequel je travaillais, c'était ça, d'accord? Sur lequel j'avais une deadline qu'il fallait honorer, parce qu'il fallait que j'envoie le sample, il fallait que j'envoie le patron. Donc ça a un peu pris le pas sur les autres tricots.
voilà, puisque là, il n'y avait pas le choix, il fallait que j'envoie. Mais c'était ça, voilà, c'était ça. Je suis trop contente, je suis trop contente, trop contente. Donc voilà, on n'a pas encore calé la date, il faut que je revienne vers elle. J'avoue que j'ai la tête qui va exploser après tous les salons et les machins là. Je dois revenir vers Céline pour qu'on cale la date, et dès qu'on a calé la date, on vous dit tout. D'accord? Bon, on va faire un truc, genre je vais signer des livres et tout. Pour un patron sur 52. Voilà, je vous signerai la page. Bon, c'est trop cool, je suis contente. Donc, précommande ouverte. N'hésitez pas à aller chez Céline. Hein, voilà. Chez Sur-en-Fil. À Orsay. Et puis, puisque c'est ma copine, et que je l'aime. Voilà, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mes notes. Donc, débrief salon, c'est fait. Mise à jour de la boutique. Alors, je sais que vous êtes nombreux à attendre. Non, il y a un truc que je voulais vous dire avant. Mon Instagram était un peu rassis quand même, je dois dire. Enfin, rassis. Bon, il y avait des trucs, notamment à la une, qui étaient là depuis... qui étaient plus trop d'actualité. Je crois qu'il y avait encore la sortie de Summer Crush que j'avais faite en 2019. Donc, j'ai un peu fait le ménage, et surtout, j'ai mis à jour les stories à la une. Donc, j'ai fait passer plein de trucs en story cette semaine, parce que je voulais mettre à jour les stories à la une. Notamment, il y a tout ce que je vous ai dit en début d'épisode sur la façon dont la boutique fonctionne. Donc, je vous remets ici mon compte Instagram, c'est @tricot_et_stitch. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis les dates des prochains salons, donc il y a Saint-Brévin-les-Pins le mois prochain, il y a Bretzeln en avril, il y a Laine en Or au mois de mai, et alors au mois de juin, encore un truc nouveau. Le mois de juin, ça va être sympa, je vous raconte pas le mois de juin. Je commence par Porto, j'enchaîne sur Bigou de Laine, j'ai 15 jours de week-end de libre où je vais déménager, juste déménager, voilà, et ensuite le fil de la Manche et Berry-Brodelaine. Ça va être... On verra, on va gérer au jour le jour. Alors, voilà. Mais si je réponds pas aux mails au mois de juin, d'accord, ou que je mets 15 jours à répondre à un message Etsy, vous étonnez pas, hein, je vous préviens tout de suite, le mois de juin, ça va être chaud patate. Surtout qu'en général, c'est toujours une période hyper chargée avec la fin de l'année scolaire pour les enfants et compagnie. Donc voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Donc allez faire un petit tour sur Instagram, allez regarder. Et puis si vous avez d'autres questions, des choses comme ça, ou que il y a des choses que vous voudriez voir à la une sur Instagram qui seraient pratiques pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Hein, voilà. Là j'ai eu un petit peu de temps pour le faire, j'ai pas teint cette semaine. C'était mes vacances. J'ai quand même bossé parce que j'avais des commandes à faire partir, etc., que j'avais déjà dû décaler, machin. Donc elles sont toutes parties, je suis à jour, mais du coup j'ai pas pris des vacances, j'ai juste pas teint. Ce qui en soi est des vacances, quand même. Oui, donc alors, mise à jour boutique. Vous avez été nombreux à me demander, 1983, à nouveau. Je le comprends, pas de souci, j'en avais pas mis beaucoup en début de mois parce qu'il y avait les salons. Là, je vais pouvoir en reteindre, d'accord? Donc, je voulais quand même vous le montrer. Je vais quand même boire un peu de café parce que j'ai pris ma tasse depuis tout à l'heure. Je la cajole, mais je fais rien avec. À Madrid, j'ai eu le temps de faire... J'ai beaucoup tricoté. J'ai eu le temps de faire les échantillons. Donc voilà, 1983 en extra fine fingering au point mousse et 1983 crochet 2,5. Ça c'est 3 et ça c'est 2,5. Donc comment vous dire que j'adore. J'adore. Je suis complètement fan du coloris. Et alors, ma boîte d'échantillons commence à être vraiment bien pleine. Donc, et encore, j'ai pas tous les coloris de l'almanach. Mon objectif, c'est d'avoir tous les coloris de l'almanach. J'en suis pas encore là. Du coup, ce que je vais mettre dans la boutique, je vais remettre du 1983. Je voulais vous montrer sa tête sur d'autres bases en fait, puisque je vous avais pas tout montré. Alors je sais plus si je vous avais montré. Ça c'est MCN. Le seul que j'ai plus du tout, c'est l'Urex. C'est pas étonnant, c'était le plus magnifique. Donc l'Urex était absolument somptueux. Donc plus de l'Urex, mais c'est pas grave, je vais en reteindre pour les précos. Ça c'est Stellina. En fait l'Urex c'est celui qui séparait le mieux les couleurs, donc c'est dessus que les couleurs étaient les plus vives. Voilà. Extra fine fingering qui est quand même pas dégueu, on va dire. Hein, pas dégueu du tout. Il est même carrément canon. Voilà. Alors ça c'est celui que j'avais envie de vous proposer, qui fond un peu plus les couleurs. Donc si vous êtes un peu moins fan du flashy, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il a quand même les petites touches de...
les petites touches de Donegal multicolore. Donc c'est la Funfetti Fingering qui est assez cool. Donc voilà. Et je voulais vous le montrer aussi parce que j'en étais un petit peu sur chaton à plumes, sachant que chaton à plumes, ça a tendance un petit peu à éclaircir les couleurs. Donc voilà. Hop. Et alors, je vais avoir des mini. Par contre, pour avoir les mini, vous savez, avec les speckles bleus et roses, c'est un peu chaud patate. Du coup, je vous ai fait des jaunes fluo qui vont très très bien pour les mini, hein, pas pour les écheveaux pleins. Mais pour les mini, je vous ai fait des jaunes fluo qui vont comme ça. Donc ça, je les remets en boutique. Celles qui ont acheté des mini avec les speckles rose et bleu, il n'y a pas de souci, j'en ai fait, hein, j'en ai mis dans les... Mais c'est juste que là, il y a une vraie différence d'écheveau à écheveau sur la quantité de speckles. Mais du coup, Oh, j'ai un enfant qui est rentré dans la salle. Vas-y, dépêche-toi. Sors. Tu me déconcentres. Allez, dépêche-toi. Je sais plus ce que je voulais dire. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas. Ok, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, du jaune fluo tout seul. Et celles qui ont commandé des mini en tennis ball, vraiment le coloris, ça c'est ce que je vais remettre en boutique. Celles qui ont commandé ça en précommande, ce sera, voilà, mais ils sont très différents de l'un à l'autre, c'est tout. Voilà, c'est pas trop un truc qu'on peut trop maîtriser sur les mini, puisque, ouais, c'est le truc avec les mini. Je vais remettre aussi du Home Sweet Home en mini, voilà, dans la boutique. Et ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est les kits. Parce que j'avais beaucoup de kits de mini sur le salon, les salons. À commencer par un kit 1983 qui fait 7 mini. Et donc, il y a un mini 1983 en lurex. Il y a un mini tennis ball en lurex, donc avec plus ou moins de speckles, hein, on vient de le dire. Et après, j'ai fait des coloris assortis. Donc, j'ai un bleu clair en lurex et j'ai en base j'ai nébuleuse en lurex aussi et j'ai en base non brillante. J'ai fait voilà 3 couleurs. Alors ça doit être le rose. C'est pas des couleurs nécessairement qui existent déjà dans le nuancier, c'était plutôt des déclinaisons de ce coloris-là. J'ai utilisé les mêmes mélanges dans les mêmes proportions pour que ça se marie bien. Donc voilà, donc ça c'est le kit de mini 1983. Et vous verrez, il est étiqueté mini mérinos multibase, c'est-à-dire qu'en général c'est 75% mérinos, 20 ou 25% nylon si jamais il n'y a pas de paillettes, et ensuite 5% lurex ou stélina suivant la base. Voilà. Ensuite, j'ai fait la même chose pour Cocooning. Là, il y en a 8. Et il est vraiment très cool. Et d'ailleurs, celui-là, j'ai envie de l'utiliser mélangé avec un mohair et soie pour faire un deuxième Floodlight Tea parce qu'il est trop canon. Et c'est un peu le problème avec les salons. C'est le problème et c'est le bon côté. Le problème, c'est que de voir tellement de laine comme ça autour, ça me donne un deuxième enfant dans le salon. C'est bon. Alors, voilà, donc... Et donc ça me donne envie Voilà, je suis très inspirée de voir toute ma laine comme ça exposée. Ça me donne énormément d'envie de castonner. En plus, quand j'ai quelqu'un à côté de moi de très inspirant, et là en l'occurrence c'est exceptionnel, j'avais Pauline qui est très inspirante, Pauline. Donc j'avais envie absolument de tout castonner. Genre 3 ou 4 trucs, pull. Donc j'ai envie de refaire un Floodlight Tea comme ça. J'ai envie d'utiliser ça pour autre chose. J'avais aussi ça sur les salons, c'est les mini que je vous avais déjà montré, plus la décomposition de Season of the Witch qui sera également en boutique, et c'est ce qui est le mieux parti. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai un tout petit peu, donc je les mets en boutique. Ça, je vais l'utiliser pour le projet que je suis en train de faire, parce que j'ai monté les mailles pour un super beau projet. Et c'est ça m'a décomplexé en fait le salon, parce que j'ai tendance quand même à être assez raisonnable et à me dire non, fais d'abord les trucs pour la boutique, fais d'abord les trucs pour l'almanach, fais tes chaussettes, sois sérieux sur tes chaussettes. Et là, non, allez hop, j'ai monté ça. Et je pense que pourquoi être sérieuse sur les chaussettes? Je peux aussi faire autre chose. Après, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps de tricot en général, quand j'ai des périodes très chargées. Alors, c'est le Broadleaf Sweater de Wool & Pine. Et je voulais juste vous montrer que là, en fait, c'est la partie avec la brioche. Le dessin est sur l'envers. Et là, c'est ce qu'on considère l'envers de la brioche qui est l'endroit, en fait. C'est très joli. Et il y a une autre version où on peut mettre
justement l'inverse. On peut mettre l'endroit de la brioche sur l'endroit. Donc on peut également faire le dos en brioche, on peut faire le dos, enfin il y a plein de combinaisons. On peut mettre le devant avec l'envers, le dos soit en jersey tout seul ou alors le dos avec l'endroit, enfin on peut faire plein de trucs. Et du coup ce que j'ai fait, ça c'est un des sacs que je me suis acheté à Madrid, je le trouve génial, c'est un bucket avec juste, il est très simple avec des grosses poches, des poches à l'intérieur, en laine bouillée à l'intérieur et en toile à l'extérieur. Il est vraiment très simple, mais j'adore. Il est génial. Et il a l'air un peu robuste, je trouve ça génial. Donc, voilà ce que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé le broadleaf avec 1983 et tennis ball parce que j'en peux plus de ces couleurs. J'adore trop. Donc, voilà l'endroit. Et donc il faut faire 23 répétitions du motif de brioche. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Presque à la moitié. Et ça c'est l'envers. Et du coup je sais pas trop si je ferai l'endroit ou l'envers. J'avoue je sais pas. Ce que je sais c'est que je veux faire le dos en brioche aussi. Et qu'à la place de tennis ball, je veux utiliser ces mini là. Je veux utiliser ces mini-là, donc et je pense que du coup le dos sera comme ça, avec les mini qui changent de couleur dans le fond. Donc voilà le méga projet sur lequel j'avance en ce moment. Et je l'aime tellement. Et je voulais juste vous dire, si vous avez Brioche Queen, vous êtes largement... Si vous avez tricoté Brioche Queen, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire celui-là. Franchement, je suis pas une spécialiste de la brioche. Brioche Queen, c'est l'atelier digital qui m'a appris, enfin l'atelier vidéo qui m'a appris la brioche en même temps que vous. Enfin, j'ai juste appris juste avant vous et après j'ai fait la vidéo. Et en fait, ça m'a donné toutes les bases pour m'attaquer à un projet comme ça qui peut sembler vraiment ambitieux, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment plutôt simple en fait. Donc voilà. Alors quand est-ce que je l'aurai, je ne sais pas. Mais j'avance bien dessus, sachant que j'ai déjà teint et bobiné pour un autre pull en jacquard, un t-shirt en jacquard, que j'ai très envie de tricoter aussi. Et voilà. Et en fait, la petite alarme, c'était l'alarme qui me disait que fallait que j'aille chercher mon fils au badminton, ce qui sonne le glas de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'aurai un peu plus de temps la semaine prochaine. Mais c'était un plaisir de vous retrouver et on se dit au 27. Alors le 27, du coup, oui, je vous dis quand même rapidement, dans la boutique demain, vous retrouverez ce que je vous ai montré. 1983, je vous mets aussi Druides et Lueur. J'en ai pas mal qui sont déjà teints. Si jamais il n'y a pas ce que vous voulez dans les bases, je vous remettrai... je vous ferai des précommandes personnalisées pour les bases de votre choix. Je crois que du coup, Lueur, je dois l'avoir sur Lurex et Extra Fine Fingering et il doit me rester un Mohair et Soie. Et Druides, j'ai BFL et Mohair et Soie. Voilà. Donc, j'ai peut-être un... Non, je crois qu'il me reste que BFL. Bref, mais s'il y a d'autres bases que vous vouliez, vous n'hésitez pas à me dire. J'aurai le temps ce mois-ci là, de teindre ce que vous voulez. Et dans les prochaines mises à jour, donc le 27, il y aura Emma Ball. Donc, j'aurai quelques éléments des nouvelles séries. Sachant que je viens d'avoir la nouvelle que les autres choses étaient disponibles. Donc, les sacs, donc je les aurai bientôt. Je les aurai, je pense, définitivement pour Saint-Brévin-les-Pins et peut-être avant dans la boutique. Et le week-end suivant, donc début mars, ce sera le 6 mars, je pense, ce sera l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de mars. Voilà. Voilà pour les prochaines mises à jour. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye. Salut. C'est lundi matin, j'ai pas encore monté le podcast, mais j'ai oublié de vous dire un truc. Alors que je suis excitée comme une puce depuis au moins un mois. En fait, il y a un cas mystère qui commence vendredi, le 24. C'est Who You Gonna Show. C'est inspiré par Ghostbusters. Et c'est 4 échevaux. Il faut qu'il y ait un
qui contraste avec les 3 autres. Par contre, les 3 autres n'ont pas besoin de contraster. Il faut qu'ils soient dans la même... par contre, dans une harmonie, il faut qu'ils aillent bien ensemble parce qu'ils vont être proches les uns des autres. Donc c'est une grande étole, plutôt festival de points de tricot. Les techniques seront les plus complexes, seront a priori démontrées en vidéo. Voilà, c'est de Lyrical Knits. Bien entendu, quand j'ai vu ça, moi j'ai juste bondi et j'avais prévu de vous mettre des kits dans la boutique, mais la semaine prochaine. Sauf que en faisant le point sur les projets, etc., je me dis tiens, ça commence quand quand j'avais regardé, il me semblait que j'avais le temps. Et en fait, ça commence vendredi. Donc je vais vous mettre des kits dans la boutique là, maintenant, d'accord? Et je vous les fais partir, ceux qui les achètent ce soir, par exemple, j'en fais partir dès demain, d'accord? Si vous passez commande avant, on va dire 11h demain, mardi, je les fais partir le jour même, je les fais partir mardi, d'accord? Pour que vous les ayez rapidement. Et puis voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Et puis je vous fais des gros bisous et